Durant l'année écoulée, un événement remarquable est survenu, mais la plupart des Occidentaux l'ont à peine remarqué. Alors que l'attention était portée sur l'inflation, la guerre et l'anxiété économique, la Chine a discrètement connu peut-être l'année géopolitique la plus forte de ce siècle. Des progrès majeurs en IA, excédents commerciaux records, domination dans les véhicules électriques, avancées en robotique, infrastructures énergétiques et technologies militaires. La Chine a enchaîné les succès grâce à l'exécution, pas au battage médiatique, ce qui compte aujourd'hui en géopolitique. Le futur n'arrive pas soudainement. Il se révèle à travers l'élan. Et si vous voulez comprendre ce qui va arriver en 2026 et au-delà, vous n'avez pas besoin de prédictions, vous avez besoin de preuves. Parce que 2025 n'a pas seulement montré ce que la Chine a accompli, cela a montré vers où le monde se dirige. Aujourd'hui, analysons les 8 histoires majeures de la Chine cette année. Non pas en récapitulatif, mais comme feuille de route. Ce sont ces évolutions qui expliquent pourquoi la Chine ne se contente plus de rivaliser. Elle se positionne pour gagner l'avenir. Numéro 1. La percée chinoise en IA illustre clairement la direction prise par la Chine, alors que les États-Unis étaient longtemps vus comme le leader incontesté de ce domaine. L'idée que la Chine puisse sérieusement remettre en cause cette domination était considérée comme quelque chose d'encore lointain, à une décennie d'ici, si cela arrivait un jour. Mais cette hypothèse s'est effondrée brusquement, avec la sortie du grand modèle linguistique chinois DeepSeek. Grâce à ses performances, DeepSeek a surpris l'industrie sur de nombreux benchmarks, égalant voire surpassant parfois des modèles occidentaux comme ChatGPT. Le système n'a pas été ébranlé par la performance, mais par sa conception. DeepSeek a été développé avec un budget 10 fois inférieur à celui de ses concurrents occidentaux, et non par un géant de la tech de la Silicon Valley, mais par une entreprise financière chinoise traitant ce projet presque en activité annexe. Ce simple fait a brisé l'une des hypothèses fondamentales derrière le boom de l'IA en Amérique, que seules d'énormes sommes de capitaux, une puissance de calcul illimitée et des taux de dépenses de plusieurs milliards de dollars pouvaient produire de tels résultats. Les marchés mondiaux de l'IA ont réagi aussitôt, effaçant des milliards des actions tech américaines, quand les investisseurs ont vu que le récit sur l'IA pouvait être fondamentalement faux. DeepSeek a montré que l'efficacité, et non l'excès, remportait cette course. Sa philosophie était encore plus perturbante. Contrairement aux systèmes occidentaux fermés et payants, DeepSeek est open source, accessible et modifiable par tous. Pour les pays du Sud global, cela a immédiatement fait de DeepSeek une alternative abordable aux modèles d'IA occidentaux, contrôlés par une poignée de sociétés. Et DeepSeek n'est pas arrivé isolément. Cela a ouvert les vannes. Dans les mois qui ont suivi, des modèles chinois comme Qwen et Moonshot ont gagné en popularité, certains étant même adoptés par de grandes entreprises occidentales, y compris Airbnb. Un résultat inimaginable un an auparavant, difficile d'ignorer l'ampleur de cette évolution. Les États-Unis misent leur avenir économique sur des retours spéculatifs liés à l'IA, alors que la Chine privilégie l'efficacité et l'application concrète. Ensuite, l'excédent commercial chinois de 1000 milliards de dollars, autre signe clair de l'orientation de l'économie mondiale, provient du commerce. La Chine a récemment atteint un excédent commercial historique de 1000 milliards de dollars. Ce chiffre est stupéfiant. Mais l'essentiel est comment et dans quelles conditions il a été atteint. Il y a 20 ans, la Chine était encore éclipsée par les États-Unis dans le commerce mondial. Aujourd'hui, elle est le principal partenaire commercial de la plupart des pays. Cette transformation résulte d'une planification industrielle à long terme, d'une profondeur manufacturière unique et d'une adaptation plus rapide que toute autre grande économie. Ce qui rend cette étape remarquable, c'est le contexte. La Chine a atteint cet excédent de 1000 milliards de dollars sans période de coopération mondiale ou de marché ouvert. Elle y est parvenue, sous une pression constante des États-Unis et de l'Europe. Droits de douane, sanctions, contrôles à l'export et discours politiques constants sur la déconnexion et la relocalisation des chaînes d'approvisionnement. Cette pression visait théoriquement à affaiblir la position commerciale mondiale de la Chine. Cela a en fait révélé une vérité plus dérangeante. Il n'existe pas d'alternative réelle pour de nombreux biens industriels, composants et intrants intermédiaires. Il n'existe pas de chaîne d'approvisionnement alternative à grande échelle. Quand les gouvernements occidentaux se sont retirés, les marchés mondiaux les ont contournés. La Chine a adapté ses échanges, renforcé ses liens avec les BRICS et le Sud global, compensant largement la perte du marché américain. Le résultat est clair. Le rôle de la Chine comme usine du monde ne faiblit pas, il grandit. L'idée d'un effondrement économique chinois devient de plus en plus difficile à défendre. Lorsque les données vont dans le sens opposé, en regardant vers 2026, cet excédent commercial n'est pas seulement un titre, c'est un avertissement. L'économie mondiale a déjà voté avec ses pieds, et les tentatives d'isoler la Chine se heurtent de plein fouet à la réalité économique. Troisièmement, BYD bat Tesla en Europe. Maintenant,
Si vous voulez voir ce qui se passe lorsque les entreprises chinoises sont autorisées à concurrencer directement les marques occidentales, il suffit de regarder l'Europe. L'un des développements les plus révélateurs de l'année écoulée a été l'ascension de BYD et le déclin simultané de Tesla sur les marchés européens. Ce n'est pas un changement mineur mais décisif. Les ventes de BYD en Europe ont augmenté de plus de 270% d'une année sur l'autre, tandis que les ventes de Tesla sur le continent ont fortement chuté sur les marchés clés. L'effondrement a été spectaculaire. Des baisses à 2 chiffres presque partout, avec des chutes catastrophiques en France et en Espagne. Ce contexte rend ce résultat particulièrement important. BYD n'est pas arrivé en Europe sur un pied d'égalité. Ces véhicules ont affronté de nombreuses réglementations, taxes et coûts de conformité destinés à protéger les constructeurs locaux et américains. Dans de nombreux cas, ces politiques ajoutent des milliers d'euros au prix de chaque véhicule. Et pourtant, les consommateurs européens ont tout de même choisi BYD. Cela résume la compétitivité fondamentale de l'industrie manufacturière chinoise. La qualité, les prix, la fiabilité et les fonctionnalités importaient davantage que la fidélité à la marque ou la pression politique. Avec un réel choix, les résultats étaient évidents. Cette dynamique est déjà visible dans le sud global, où les fabricants chinois de véhicules électriques remplacent peu à peu les marques japonaises, européennes et américaines sur des marchés comme le Brésil et l'Asie du Sud-Est. L'Europe était censée être différente, une forteresse de réglementation et d'avantages historiques. Au lieu de cela, elle est devenue la preuve que la protection peut ralentir la concurrence, mais ne peut pas l'arrêter. C'est ici que l'histoire se projette vers l'avenir. L'Europe n'est pas une finalité, mais un cas d'essai. La vraie question est de savoir si ce schéma touchera l'Amérique du Nord, ce qui est déjà envisagé. Le Canada a publiquement évoqué la viabilité à long terme de ses droits de douane de 100% sur les véhicules électriques chinois. Si ces barrières tombent, même partiellement, Tesla et toute l'industrie nord-américaine des véhicules électriques feront face à un défi existentiel. À l'approche de 2026, la leçon européenne est claire. Les entreprises chinoises n'ont pas besoin de traitement spécial pour réussir, mais seulement d'accès. Une fois la concurrence ouverte, le résultat n'est plus théorique. Numéro 4. La montée de l'influence douce de la Chine, l'un des changements les plus sous-estimés de l'année, ne s'est pas faite dans l'économie ou la technologie, mais dans la perception. Pendant des décennies, l'image de la Chine en Occident a été définie presque entièrement par des stéréotypes. Répression, pollution, faible qualité de vie et opportunités limitées. Ce récit a persisté, non pas parce qu'il était exact, mais parce qu'il n'a été que très peu contesté. Ce qui a changé, ce n'est pas la Chine, c'est l'exposition. Le tournant est survenu lorsque des millions d'utilisateurs occidentaux se sont soudainement retrouvés à interagir avec des plateformes chinoises comme TikTok, ainsi qu'avec des alternatives, notamment Xiaohongshu. Lors des tentatives de restreindre ou de remodeler l'accès des réseaux sociaux occidentaux, l'effort s'est retourné contre ces auteurs. Au lieu de limiter la visibilité vers la Chine, cela a ouvert une fenêtre. Ce que les gens ont vu contredisait des années de messages. Nourriture abordable et fraîche, services publics efficaces, villes modernes, vie quotidienne pratique, infrastructures et sécurité souvent absentes ailleurs en Occident. Ce contenu, non filtré par les médias ou la politique, était crédible. Le phénomène s'est accéléré quand la Chine a élargi l'accès sans visa à de nombreux pays. Le résultat a été une explosion de créateurs occidentaux voyageant en Chine et documentant leurs expériences en temps réel. Les réactions étaient similaires, un choc devant l'écart entre la réalité et le récit entendu pendant des années. L'un des exemples les plus connus était iShowSpeed, célèbre youtubeur ayant diffusé en direct ses voyages en Chine devant un large public. Rien n'était mis en scène, rien n'était censuré, et c'est précisément pour cela que cela a eu un tel écho. Parallèlement, les marques chinoises de consommation ont commencé à s'imposer à l'échelle mondiale. Des entreprises comme PopMart ont fait des produits locaux des phénomènes mondiaux, tandis que les constructeurs automobiles et marques technologiques chinoises surpassent désormais des noms occidentaux, dans des catégories inattendues. Ce qui distingue ce moment des précédentes tentatives de soft power est simple. Il n'a pas été porté par le message, mais par la visibilité. La Chine n'a pas dicté la pensée, elle a juste laissé les gens observer la situation sur place. Alors que les États-Unis se replient, et que la curiosité mondiale pour la Chine augmente, ce changement s'accélère, en allant vers 2026. Le soft power de la Chine n'augmente pas parce qu'il est promu. Il augmente parce que l'ancien récit ne peut plus survivre au contact de la réalité. Numéro 5. La révolution des robots en Chine. Un autre signe que la dynamique de la Chine s'accélère vient de la robotique, et il est difficile de surestimer à quel point cela va être transformateur. Les robots humanoïdes chinois ont fait le buzz grâce à leurs nouveautés. Des danses synchronisées, des mouvements fluides et des performances dignes de la science-fiction. Mais se focaliser sur le spectacle occulte l'essentiel.
L'important n'est pas que les robots dansent, mais leur rapidité de progrès et leur finalité. En moins d'un an, les robots humanoïdes chinois sont passés de démonstrations rigides et soigneusement chorégraphiées à des systèmes fluides et adaptatifs capables de mouvements complexes, d'équilibre et de coordination. Le rythme rapide des progrès est la principale leçon. Quand les avancées se concentrent en quelques mois plutôt qu'en décennies, la technologie est prête à se généraliser. J'en ai moi-même été témoin. À la conférence mondiale sur l'IA à Shanghai, le salon d'exposition ne mettait pas l'accent sur le divertissement. Les robots étaient conçus pour des rôles pratiques très spécifiques. Aider les personnes âgées, soutenir la mobilité, effectuer des tâches ménagères répétitives et opérer dans des environnements industriels contrôlés. Il ne s'agissait pas de prototypes pour investisseurs, mais de versions initiales prêtes à être déployées, révélant ainsi l'avantage évident de la Chine. La robotique se trouve à l'intersection de l'IA, de la fabrication, des chaînes d'approvisionnement et de l'énergie, domaine où la Chine est déjà leader ou comble vite son retard. Cela permet aux nouvelles conceptions de passer du concept à la production de masse plus vite qu'ailleurs, avec des implications bien plus larges que la commodité. Avec le vieillissement des populations et la pénurie de main-d'œuvre dans les pays développés, la robotique devient une nécessité économique. La Chine utilise l'automatisation pour augmenter sa production, pas pour remplacer les travailleurs. En 2026, la question n'est plus si les robots humanoïdes feront partie du quotidien, mais qui les déploiera à grande échelle. Tout d'abord, et au vu du rythme des progrès, la Chine n'expérimente plus. Elle industrialise l'avenir du travail numéro 6. La Chine peut encore construire et alimenter l'avenir. L'un des avantages les plus évidents que la Chine apporte en 2026 n'est pas numérique ou abstrait, il est physique. Tandis que de nombreux pays développés luttent avec des infrastructures vétustes et des réseaux électriques saturés, la Chine poursuit une démarche très rare. Elle construit à grande échelle, et elle alimente ce qu'elle construit. La Chine a longtemps été associée à des infrastructures ambitieuses, du barrage des Trois Gorges au plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde. Ce schéma perdure depuis des décennies. Ce qui change, c'est que la Chine accélère tandis que d'autres stagnent, même dans une de ses provinces les moins développées, le Guizhou. La Chine a terminé le plus haut pont du monde, traversant un vaste canyon et réduisant un trajet de plusieurs heures à quelques minutes. Le projet a pris moins de 4 ans, et a coûté une fraction de ce qu'une infrastructure comparable exigerait dans de nombreux pays occidentaux. Aujourd'hui, ces projets ne sont plus seulement retardés, ils ne sont même plus tentés, et l'infrastructure n'en est que la moitié. La contrainte majeure de l'économie moderne n'est pas le béton ou l'acier, mais l'énergie, car l'IA, les véhicules électriques et la fabrication avancée font exploser la demande d'électricité. La Chine a augmenté l'offre, alors que les États-Unis reçoivent des avertissements sur l'instabilité du réseau et un manque d'investissement à long terme. La production d'énergie en Chine a augmenté avec la demande, au-delà des seules énergies renouvelables. La Chine demeure le premier producteur mondial de panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries, tout en progressant dans la production d'électricité de base. La Chine a mis en service le premier réacteur au thorium opérationnel au monde, une technologie théorisée depuis des décennies en Occident mais jamais déployée. À grande échelle, les réacteurs au thorium offrent un combustible abondant, des déchets recyclables et une sécurité supérieure au système nucléaire classique. Dans le même temps, la Chine a établi de nouveaux records dans la recherche sur la fusion nucléaire, se rapprochant d'une source d'énergie de fusion viable, recréant ainsi l'énergie d'une étoile sur Terre. Bien que la fusion reste expérimentale, des progrès à ce rythme modifient radicalement les échéances. Pris ensemble, l'infrastructure et l'énergie constituent un avantage unique. La Chine ne se contente pas de construire des routes, des ponts, des usines et des centres de données, elle s'assure qu'ils puissent être alimentés de manière fiable, économique et à grande échelle. En allant vers 2026, cela compte plus que presque tout le reste. La croissance économique, l'IA, l'automatisation et la sécurité nationale reposent sur la capacité physique. Sur ce point, la Chine ne se contente pas de rattraper son retard, elle prend de l'avance. Numéro 7. Les sanctions n'ont pas stoppé la Chine, mais ont accéléré son autosuffisance. Si l'IA est la course, les semi-conducteurs avancés en sont le carburant. Et pendant des années, les États-Unis pensaient détenir un avantage inégalé. La stratégie de Washington était simple, restreindre l'accès de la Chine aux puces les plus avancées, ralentir ses progrès en intelligence artificielle, et les États-Unis pourraient maintenir leur domination technologique. Sur le papier, cela avait du sens, mais en réalité, ce plan s'est retourné contre eux. Récemment, les analystes pensèrent que la Chine accusait un grand retard sur les États-Unis pour les puces de pointe, mais cette idée s'est effondrée. Même les dirigeants du secteur commencent à l'admettre. Jensen Huang, PDG de Nvidia, l'a affirmé après avoir visité des sites de production dans les deux pays. Parier contre la capacité de la Chine à combler l'écart est une cause perdante. La percée de la Chine ne vient pas de la copie des conceptions occidentales, mais de son adaptation face aux contraintes.
Bien que les puces chinoises restent derrière les modèles Nvidia les plus avancés, la Chine a surmonté ce retard en employant des techniques d'empilement et de regroupement avancées. Des entreprises comme Huawei ont réussi à combiner plusieurs processeurs pour atteindre des performances de calcul comparables aux systèmes d'IA les plus puissants du monde. En d'autres termes, la Chine n'a peut-être pas toujours eu la meilleure puce individuelle, mais elle a obtenu les mêmes résultats. Et en informatique, ce sont les résultats qui comptent plus que les étiquettes. Le tournant décisif a été la confirmation que la Chine a développé ses propres machines de lithographie, longtemps manquantes, pour l'indépendance dans les semi-conducteurs. Pendant des années, la dépendance à la lithographie étrangère était le principal goulot d'étranglement qui freinait la Chine. Mais avec cette capacité désormais développée en interne, la logique d'un confinement technologique permanent a effectivement été brisée. Ce changement est d'autant plus important qu'il n'était pas optionnel. Face aux contrôles américains, à l'exportation et aux délais imposés, la Chine a réagi comme souvent sous pression, mobilisant massivement ses talents, capitaux et capacités industrielles. Ce n'est pas une histoire qui finit avec la parité, mais qui s'accélère dès maintenant. Une fois l'autosuffisance atteinte, l'itération s'accélère, les coûts chutent et la dépendance s'efface. En 2026, la question n'est plus de savoir si la Chine peut se passer des puces occidentales, mais si l'Occident gardera son avance quand la Chine n'aura plus besoin de permission pour rivaliser. Et numéro 8, la Chine prépare l'avenir, pendant que les autres débattent du présent. Toutes les tendances évoquées aujourd'hui, de l'IA à la domination commerciale, en passant par les véhicules électriques, la robotique, l'infrastructure, l'énergie et l'autosuffisance en semi-conducteurs, révèlent un avantage clé de la Chine sur l'Occident: la planification à long terme. La Chine entre maintenant dans son 15e plan quinquennal, couvrant la période de 2026 à 2030, et la Chine ne fait pas de suppositions sur ce qui va suivre. Elle formalise un plan, et ce plan n'invente pas de nouvelles priorités, il consolide l'élan déjà créé. Au centre de ce plan se trouvent 3 piliers clairs. D'abord, un tournant décisif vers les industries avancées. Les semi-conducteurs, l'IA, la robotique, l'aérospatiale et la fabrication haut de gamme sont désormais vus comme des bases stratégiques de la puissance nationale, non plus comme des secteurs émergents. Deuxièmement, l'autonomie stratégique. Après des années de sanctions et contrôles, la Chine institutionnalise ce que la nécessité imposait, réduisant son exposition aux chaînes hostiles et renforçant la demande intérieure. Cela rend l'économie chinoise plus résiliente et difficile à soumettre à des pressions extérieures. Troisièmement, l'énergie et la durabilité à grande échelle. La Chine déploie massivement les énergies renouvelables, véhicules électriques et nouveaux systèmes énergétiques, non pour le climat, mais pour assurer que croissance, automatisation et IA ne soient jamais freinés par des pénuries d'énergie. Ce qui rend ce plan si important, c'est le bilan de la Chine. La Chine n'atteint pas toujours tous ses objectifs, mais elle en remplit assez régulièrement pour en tirer des avantages durables qui s'accumulent. Cette continuité favorise le renforcement mutuel des investissements technologiques, industriels et d'infrastructures, ce que la plupart des systèmes politiques occidentaux ne peuvent pas reproduire. Cela mène à une vision plus large. En prenant du recul et en observant ces 8 histoires, un schéma évident apparaît. La Chine ne compte pas sur une seule percée ou un avantage temporaire, elle progresse dans tous les domaines stratégiques en même temps. La technologie, l'énergie, la fabrication, la puissance militaire, les infrastructures et la planification à long terme. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'élan. Et c'est pourquoi 2026 va être si important. Parce que les tendances qui se sont accélérées en 2025 sont maintenant en train de s'amplifier. Les systèmes construits par la Chine commencent à se renforcer mutuellement. Cela ne signifie pas que la Chine n'a pas de défis, mais elle agit, contrairement à l'Occident, avec confiance, coordination et vision à long terme. Si vous voulez comprendre vers où le monde se dirige sur les plans économiques, technologiques et géopolitiques, il vous suffit de suivre ces signaux. En avançant vers 2026, je suivrai de près l'évolution de ces changements et leur impact sur l'avenir de notre monde. Alors, si vous voulez garder une longueur d'avance, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car le prochain chapitre de cette histoire est déjà en train de s'écrire. À tous, je tiens à vous remercier d'être arrivés jusqu'à ce point de la vidéo, et je veux aussi vous remercier pour votre incroyable soutien au cours de ces dernières années. Comme toujours, nous avons créé cette chaîne YouTube pour discuter des principales tendances géopolitiques mondiales et évoquer la Chine, un pays qui, sans aucun doute, deviendra un acteur clé pour l'avenir de notre monde entier. Et comme nous l'avons vu lors du premier mois de 2026, des pays du monde entier s'éloignent en réalité des États-Unis et se rapprochent de la Chine. Et pour les 8 raisons que nous avons exposées dans la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez clairement voir pourquoi. Comme toujours,
Merci à tous pour votre incroyable soutien, et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.